Mais comment faire pour se procurer une chemise si on n'en a pas les moyens? Pour obtenir un poste, cela peut être préjudiciable. À Dijon, la cravate solidaire vous aide. Laurie Rafalen, vous en êtes la présidente. Votre association, elle fournit des vêtements, mais à quoi prépare-t-elle également? C'est de préparer des personnes à leurs entretiens d'embauche ou même de stage d'ailleurs. Chercher un stage répond au même code que la recherche d'emploi et donc ça s'adresse à toute personne qui est en recherche d'emploi ou de stage. Est-ce qu'il y a des conditions de revenus ou d'âge pour faire... Non, on demande aucune condition ni de revenus ni d'âge. Toute personne en recherche et qui a besoin d'aide dans sa démarche, qui a besoin de reprendre confiance en elle, puisque la partie conseil en image nous permet de travailler sur la confiance en soi, la valorisation de l'image. Le slogan de votre association, c'est l'habit ne fait pas le moine, mais il y contribue. Du coup, votre association, c'est un moyen de lutter contre les discriminations liées à l'embauche? Oui, tout à fait. Les derniers sondages le montrent encore. Malheureusement, l'apparence joue encore, puisque de toute façon, c'est la première impression, malheureusement, qui va rester. Donc, nous, l'objectif, c'est de faire en sorte que tout le monde ait la même chance au départ et d'avoir une tenue déjà qui soit correcte pour l'entretien. Une bonne tenue dans un entretien, ça augmente vraiment le nombre de chances d'être embauché? Et c'est la présentation, c'est quand même important pour l'entreprise. Un salarié va représenter l'image de l'entreprise, donc c'est important. Et puis c'est aussi simplement pour que la personne se sente bien déjà elle-même et qu'elle gagne en assurance. Du coup, une bonne tenue pour un entretien, vous diriez que c'est quoi? La chemise, elle est obligatoire, par exemple? Tout va dépendre du type de poste, mais la chemise, c'est un bon élément et qui va être adapté à n'importe quel type de poste. Après, par contre, le total look, costume, cravate, si vous êtes commercial, oui. Après, c'est pas la peine d'aller jusque-là. Pour les femmes, par exemple, qu'est-ce qu'il est conseillé de porter? Une chemise et une veste. Déjà, et puis après, voilà, même si c'est sur un jean brut classique, ça passe. Mais voilà, la chemise et la veste, c'est une tenue qui est habillée sans trop non plus, ça passe bien. Est-ce que le risque, c'est d'emprunter des vêtements qui correspondent pas forcément, c'est de pas être forcément à l'aise? Du coup, est-ce que vous les aidez à ce qu'ils se sentent à l'aise? Oui, tout à fait. On va pas contre des personnes qui ne portent jamais de jupe. On leur impose pas de porter une jupe. Déjà, il y a plusieurs essayages jusqu'à trouver la tenue qui corresponde à la personne, puisqu'il ne faut pas qu'elle se sente déguisée ou mal à l'aise. Et puis, il y a aussi quand même un travail sur l'image de soi. Donc parfois, il faut faire plusieurs essayages pour que la personne puisse se projeter avec des vêtements où elle n'a pas forcément l'habitude de porter. Les vêtements que vous proposez, ce sont des dons que les entreprises vous font, c'est ça? C'est des dons soit directement par des particuliers, soit via des entreprises. Donc ce sont des collectes qui sont organisées au sein de locaux d'entreprises. Donc on cherche en permanence, on a besoin puisqu'on les donne après les vêtements. Donc effectivement on organise des événements au sein d'une entreprise et l'entreprise mobilise leurs salariés autour d'une action solidaire et les salariés donnent les vêtements. En plus du prêt de vêtements, vous proposez également du coaching pour les entretiens. Comment est-ce que se passent ces séances de coaching? On appelle plus ça, nous, de la préparation aux entretiens. Donc, une fois qu'on a terminé le conseil en images, donc ça dure à peu près 1 heure, on passe à la deuxième phase de l'atelier, qui est donc la préparation à l'entretien. Cette préparation est faite par des professionnels, donc soit RH, soit des managers, en tout cas des personnes qui ont l'habitude de recruter. Et puis, il va y avoir une partie simulation d'entretien. Et ensuite, un débriefing, puisque c'est vraiment ça qui est important, c'est de faire le point et puis d'aider la personne à bien prendre conscience des points sur lesquels elle doit travailler ou présenter différemment. Ces séances de coaching, est-ce qu'elles permettent également d'être moins stressé lors d'un entretien quand on s'est déjà préparé? Effectivement, c'est un exercice, donc de toute façon, plus on s'entraîne, plus on est à l'aise par la suite. Du coup, lors d'un entretien d'embauche, est-ce qu'il y a des choses, des gestes ou des phrases absolument à éviter? Quels seraient les premiers conseils à donner pour un entretien? Éviter tout ce qui va être des formulations négatives, tout ce qui va avoir une valeur personnelle. Il ne faut pas aller sur le champ personnel. En fait, les personnes, quand on leur demande de se présenter, elles ne savent pas ce que ça veut dire se présenter. Et elles vont aller tout de suite sur leur situation familiale. Donc ça, c'est des choses qu'on n'aborde pas en entretien, par exemple. Et d'un point de vue gestuel, on dit souvent si on croise les jambes, ça veut dire ceci, si on croise pas les jambes, ça veut dire cela. On ne va pas jusque-là. Croiser les bras, c'est vrai que c'est plutôt un signe de fermeture. Bon, sinon, on ne va
pas au-delà de ça, puisqu'on s'aperçoit en plus qu'une fois que la personne a la tenue, elle change tout de suite de posture. On ne travaille pas directement sur la posture, c'est le vêtement qui permet tout simplement, dès lors que la personne apporte des vêtements un petit peu plus habillés, c'est comme si elle rentrait dans un personnage en quelque sorte, et la posture change d'elle-même. Sur Dijon, vous avez réussi pour l'instant à trouver un emploi à beaucoup de personnes, c'est un bon succès? On a vraiment débuté les entretiens au mois d'octobre et on a déjà quelques personnes qui nous ont fait des retours positifs. Après, il y avait d'autres personnes qui venaient nous voir avant de se lancer dans les phases d'entretien. Donc elles étaient encore bien en amont, elles n'avaient pas tout de suite d'entretien, mais elles voulaient, parce que pour différentes situations, des personnes qui avaient perdu un emploi, par exemple suite à un licenciement, elles avaient dû faire un deuil, ça avait pris un certain temps, elles avaient besoin là de reprendre déjà confiance en elles avant même d'avoir un entretien. Donc effectivement, ces personnes-là, il n'y avait pas d'emploi tout de suite à la clé, quoi. Vous étiez au début du mois de février, je crois, à l'Université de Bourgogne. Quel bilan vous avez fait de ces rencontres avec les étudiants? Extrêmement positif. On a accompagné 8 étudiants, donc principalement pour les aider pour leurs entretiens de stage ou même d'entretien pour leur formation, des personnes qui postulaient en master ou en licence, et donc qui n'avaient pas forcément, suivant leur cursus, de conseils par rapport à cette recherche-là et qui étaient un petit peu perdus. Donc ça a été extrêmement positif, ils étaient vraiment en attente et à l'écoute de tous les conseils qu'on pouvait leur apporter. Merci Laurie Rafalen, on rappelle que vous êtes la présidente de l'association La Cravate Solidaire basée sur Dijon.